Bon, on est encore en train de faire du compost chez Vicomucha. Pour quelle raison aujourd'hui je fais ça? Écoutez, je veux faire un compost en 18 jours parce que je le vois sur Internet, puis parce que je me suis informé un peu plus sur le compost tant qu'à en faire. Puis surtout parce que celui que j'ai fait est quasiment prêt, puis c'était pas prévu. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de pousser le bouchon un petit peu plus loin, puis je vais faire un compost en 18 jours, selon la méthode, si on veut bien expliquer sur Internet, qui demande beaucoup d'efforts, mais c'est tellement fait rapidement que je pense que ça vaut la peine. Compost en 18 jours, hot compost, genre compost chaud. C'est-à-dire que je vais utiliser une quantité égale de vert et de brun. Ça ici, c'est mon brun. Ça se trouve avec des feuilles mortes, des bouts de carton que j'ai coupé à l'exacto, il y a des bouts de branches, là. Il y a même des morceaux de bois. Je m'attends pas à ce que les morceaux de bois se décomposent, mais ils vont faire partie de ça pareil. Je vais sûrement le tamiser à la fin si j'en ai besoin, parce que j'ai des morceaux de bois peut-être gros comme ça, là. J'ai pas tellement classé. Puis en arrière de moi, j'ai un bac ici de poubelle, juste des feuilles mortes, avec, j'en pogne une là, avec des branches. J'ai ramassé ça en arrière, c'est quelque chose que j'avais pas fait au printemps que je fais d'habitude. Fait que je devrais avoir assez de brun. Puis là, je vais remplir un bac de recyclage, le bleu là, derrière, de gazon coupé. Fait que je vais mélanger tout ça ensemble. Je pense pas ajouter d'eau, même si ça c'est pas mal sec, c'est juste que le gazon coupé c'est tellement humide que ça devrait faire la job, mais on verra en virant. Puis après ça, ce qui suit, ça va être de 18 jours, c'est les 4 premières journées, on vire à tous les jours. Fait que ça devrait avoir le temps de chauffer, mais j'ai l'impression que faut pas que ça chauffe trop, faut l'aérer, puis tu sais, en tout cas, on verra là. Moi, je pense que ça peut fonctionner. Je pense que le compost va sûrement être prêt après 18 jours. Sauf que j'ai l'impression qu'il va être encore chaud, encore actif, et puis que je pourrais pas l'utiliser directement après 18 jours. Je pense qu'il va être prêt, puis il va falloir le curer en anglais, le laisser vieillir si on veut après, juste pour que la température baisse. Je sais pas. Ça, on va le savoir, là. En fait, c'est la première fois que je fais une vidéo, genre, étalonnée sur plusieurs jours comme ça. Je me suis dit, tant qu'à faire l'expérience, je vais le filmer. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça n'a pas rapport avec le kombucha. C'est juste qu'on en a besoin du compost pour planter plein de trucs. Puis là, ben, c'est ça. Je me suis dit, tant qu'à le faire, je vais faire comme il faut. Puis je vais le filmer. Puis je vais expérimenter. Puis si ça vaut la peine, tu sais, 18 jours à virer, ça prend 15 minutes de virer une pile de compost, mais c'est un effort physique. C'est quand même, je sais pas. On verra. Si c'est le fun, on le refera. Avant de commencer, un peu de détails sur la pile de brun, du carton, des sciures de bois, du shaving en anglais, là, des copeaux, là, c'est du planeur avec... j'ai mis du cèdre, du tremble, j'ai des feuilles mortes, des branches. Dans le fond de ça, j'ai comme tout des résidus de bois de chauffage. Tu sais, comme quand je fais mon bois, j'ai comme plein de copeaux, plein de cochonneries. J'ai passé le balai, j'ai tout ramassé ça sur le terrain. J'ai ici les feuilles mortes. C'est sûr qu'il y a un petit peu de verre dedans, là. J'ai essayé de commencer... Ah oui, c'est vrai, j'ai également chippé des branches de tremble. Fait que les feuilles qu'il y a là, c'est des branches de tremble qui ont passé dans le chipper à bois. Fait qu'il va y avoir des morceaux de bois dans ça aussi. En tout cas, bref, c'est ça. C'est du brun. Avec les feuilles que j'ai ramassées là-bas, là, on peut voir. Puis c'est ça. Ça, c'est le compost que j'ai viré hier, qui est quasiment terminé. On peut voir. Hey, ça, c'est... J'ai même pas fini la vidéo encore de ça. Puis c'est quand même beau, là. C'est encore chaud, là, mais c'est pas brûlant. Puis il y a une bonne humidité. En tout cas, si ça peut donner quelque chose comme ça en dedans de 18 jours, ça serait pas pire, là. C'est ça. Je vais passer la tondeuse sur tout le terrain là-bas, puis tout là-bas. Puis je fais un timelapse avec ça. Un beau timelapse, je vous montrerai pas comment est-ce que je passe la tondeuse. Go pour le timelapse!
ben voilà, 1 heure de tondeuse de fait avec un bac complet et demi de gazon. Fait que ça devrait être 1 pour 1 avec ce que j'avais de brun, là, qui est comme un bac de feuilles plus tout le reste qui était déjà qui est derrière vous autres, tout le carton et etc. Fait que c'est ça, je visais 1 pour 1, j'ai 1 pour 1. J'en avais un petit peu trop en plus de l'herbe, puis si j'en avais eu besoin de plus, j'ai du foin, c'est comme haut comme ça, tout le côté du terrain. Pour une prochaine fois, si j'en ai besoin. Mais pour l'instant, je suis pas content de ça. Là, j'essaie de me dépêcher parce que, ben, tu sais, la raison pourquoi je porte du linge long, ben, quand on passe la tondeuse ici, il y a du panneau sauvage. Je pourrais pas le retrouver là-dedans, mais il y en a certainement. Puis, je me suis passé les mains en face, puis partout, puis ça réagit, genre, si tu restes comme une demi-heure, 1 heure au soleil, ça fait une brûlure chimique dans le fond. C'est comme de l'herbe à puce, si on veut, d'après moi, là. J'attends que lui passe, là. Fait qu'en gros, je me dépêche parce que j'en ai sûrement dans le cou puis partout puis j'ai hâte d'aller prendre une douche. Fait que là, je vais juste vous faire un accéléré. Ce que je vais faire, je vais tout mélanger ça en lasagne, genre vert brun, vert brun, vert brun, vert brun, puis mélanger à mesure. L'idée, c'est que ce soit le plus mélangé possible, puis pour que le vert ne soit pas en gros moton, puis qu'il fasse comme une espèce de motte dégueulasse qui moisit, là, je sais pas comment expliquer ça, mais il faut qu'il soit aéré par le brun. Puis l'humidité va être répartie dans tout ça, puis demain, on va regarder si ça chauffe. Fait que moi, ce que je fais, c'est ça. Je le mélange, puis après ça, tous les jours, je vais revenir puis faire un petit compte-rendu de genre 30 secondes, revirer ça de bord, changer ça de bac. Puis comme ça, à tous les jours, pendant 18 jours, à la fin, ça va être une journée sur 2, mais en tout cas, bref, c'est ça. 4 jours en ligne, puis ça, une journée sur 2, jusqu'à temps que ça fasse 18 jours au total. Je prends la date en note, mais... Ah, ben ouais, Fait que c'est ça. Je mélange tout. Donc voilà le travail, une pile de compost bien bâtie, pesant, mais aéré quand même. Je ne vais pas rajouter d'eau, d'après moi il y en a assez dans l'herbe. C'est ça, j'arrêtais pas de prendre ce qui était ici, qui tombait par-dessus. Puis finalement ça a fait comme de quoi, de vraiment comme compacter. On dirait que ça a comme cordé le gazon, je sais pas, ça se tient mieux, en tout cas on peut voir que ça découpe. Je pourrais ramasser tout ça et le remettre par-dessus encore. On peut voir que ça fait comme un genre de mur. Là. Parce que l'idée ici, là, c'est d'avoir un volume le plus carré ou rond possible pour que la distance qu'il y a là soit égale à la distance qui est là, qui est la distance qui est là, pour essayer d'avoir une espèce de centre très 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 chaud facilement. Ça, on s'entend qu'il va pas se décomposer tout de suite. C'est pour ça qu'on va le virer de bord à tous les jours ou à tous les 2 jours. Pour que ça aille dans le milieu la prochaine fois. Ça aussi, tout ce qui est en pourtour de la masse, si on veut, va... En tout cas, notre but, ça va être de le mettre au centre la prochaine fois. Et vice-versa à toutes les fois. Fait que, en tout cas. Fait qu'on se revoit demain. Aussi simple que ça. Salut! Bon, mais avant d'aller courir, c'est le temps de virer le compost pour une première fois. Le voici. Et il est dans le tapis. Super chaud. Ça fait pas encore 24 heures. Mais c'est ça.
Fait que je vais le virer tout de suite, puis vous allez voir, tu sais, comme là c'est encore vert, là, ça n'a pas été mangé, ça n'a pas été chauffé, rien du tout, mais aussitôt qu'on va un petit peu en arrière, ça commence déjà à venir comme plus brun. C'est vraiment chaud, hein. Je veux dire, c'est terriblement chaud, calique. Je niaise pas, c'est brûlant. Calique. Ok, bon, fait qu'on vire ça. Bon, fait que ça, c'est certain que ça leur refroidit de beaucoup. Puis en plus, là, j'ai rajouté de l'eau froide. Je vais vous avouer, je suis quand même déçu. Normalement, quand je fais du compost, c'est plus brun que ça. C'est plus humide aussi. Puis là, ben, il y a deux choses là-dedans. Il était supposé pleuvoir hier, il n'y a pas plu, fait que je pensais qu'il allait pleuvoir sur le compost, c'est pas arrivé. Et deuxième chose, on n'est pas dans une canicule, mais il faisait vraiment chaud et sec dernièrement. Puis il n'y avait pas plu, ça faisait longtemps, fait que dans le gazon que j'ai coupé, il n'y avait pas beaucoup d'humidité comparé à d'habitude. Et deuxième chose, le carton que j'ai mis, le bois que j'ai mis, c'était tous des trucs secs. C'était du brun, mais c'était du brun sec. Fait que j'ai l'impression que ça a comme tout absorbé l'humidité. Fait que là, j'ai mis facilement 3 chaudières de 20 litres. Je vais en rajouter une quatrième par-dessus tout ça. En espérant que l'humidité fasse macérer un peu plus parce que le gazon est encore vert. Brun vert. En tout cas, bref, il n'y a pas tant perdu de couleur que ça. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai perdu une journée là. Sur les 18. En tout cas, on va voir si le défi va fonctionner. J'essaie de pas trop parler en chaque shot, là. C'est juste que c'est une mise à jour parce que là, je pense que c'est quand même une étape importante. Le niveau d'humidité de votre compost doit... Je sais que je l'arrose pas d'habitude, mais je pense que j'ai mis trop de brun. Fait que dans ce cas-là, je vais mettre plus d'humidité. Puis comme c'est un test, là, je vais pas rajouter d'autres verres, même si j'en ai plein là-bas, là. Mais j'aurais pu. Si c'était pas filmé, mon truc, j'irais passer un coup de tondeuse dans ça, là. Je passerais là-dedans, je ramasserais genre 3-4 bacs, puis j'ajouterais plus de verre. C'est ce que je pense qui est mon problème. Puis tu sais, j'ai rien contre faire une vidéo de 18 jours, puis que ça marche pas, puis faire un 2.0 qui va fonctionner. Fait que, on verra dans le fait de la vidéo qu'est-ce que ça va donner. Savoir si ça va battre lui, parce que lui, là, j'avais commencé le 10 ou le 11 juin. Puis là, on est le 1er juillet aujourd'hui. Fait que ça fait 20 jours, lui. Tu sais, il est comme mieux, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est ça, pour l'instant, il est là. C'est encore actif, là. Mais j'y rajoute de l'eau. Encore très très chaud. Fait que journée 2, on vire la deuxième journée. On vire les 4 premières journées à tous les jours. Fait que là, il y a déjà de l'air plus mou puis macéré. Fait que vraiment, il va être chaud et il va faire de la bonne petite boucane. Ça peut quasiment devenir un journal parce qu'en 18 jours, il se passe plein de choses. Là. Mais il y a une vidéo qui est aujourd'hui, où est-ce que vous voyez celle-ci, est déjà mise en ligne. C'est j'arrive de monter
le Mont-Saint-Joseph avec 2 caisses de kombucha sur le dos que j'ai été livré en haut. J'ai hâte de faire le montage, là, j'arrive tout juste, fait que je fais ça tantôt, mais ça risque d'être quand même pas mal épique. Si vous l'avez pas vu, je vais quelque part là, je peux mettre un lien direct, que vous pouvez checker ça. Ça risque d'être drôle. Fait qu'on fait ça. Bon. Déjà, il y a une très belle fumée d'humidité. La couleur est déjà plus brune, ça a plus d'allure. C'est très chaud, mais c'est encore humide. C'est vraiment chaud. Là, ce qui est le fun, c'est ça, le carton commence à être humide avec l'eau que j'ai mis. Donc lui aussi, il va finir par se défaire tranquillement. Fait que je mets tout ça là, puis demain, je le prends et je le mets ici. C'est comme ça. C'est ça. À demain. Jour 3 du compost. Rien vraiment de spécial chez Vikombucha. J'arrive de récolter des pétales de rose. Je fais pas de vidéo là-dessus, j'en ai déjà fait une. Et puis sinon, ben, je vais brasser du kombucha ce soir. C'est combien il passait tous les jours, là. Ça prend 10 minutes, mais tant qu'à faire, je vais aller virer de lui aussi, vérifier s'il chauffe encore, là, parce que ça fait comme une semaine qu'il est comme prêt. Là. À force de virer le compost, je me rends compte que mes palettes ne tiennent pas à grand chose. C'est comme. J'ai l'impression que du compost, ça a passé à travers le bois, en dessous ici. C'est pratique, c'est gratuit, puis c'est pas long à faire de faire du compost avec des palettes. Je pense que ça fait 5-6 ans, puis la base est pourrie. Ça tient encore bien parce que toutes les palettes sont genre vissées ensemble, là, si on veut. Mais vouloir faire quelque chose de plus solide et plus durable dans le temps, je ferais sûrement ça avec des blocs de béton. Le prochain virage, c'est le 4e. Ça va sonner une journée de congé. Puis, ça dépasse la mesure. Fait que jour 4, on vire le compost. J'avais quasiment oublié, puis là, il commence à faire noir, puis j'avais soupé, mais on va faire ça, hein? Bon ben, c'est fait, et puis demain c'est congé, 5e journée, je ne brasse pas. J'imagine que je vais le laisser chauffer tout simplement.
Puis après ça, c'est juste les chiffres pairs. Fait que 6, 8, etc. 10, 12, 14, 16, puis la 18e journée, ça devrait être terminé. J'ai hâte de voir, mais ça avance bien. Fait qu'on est le 6, donc le 5e tournage, 6 sur 18 jours. C'est quand même de la job. Je dirais que pas mon genre de compostage. Je trouve que c'est... faut toujours y penser, etc. Je sais pas à quel point ça vaut la peine, mais là, entre-temps, l'autre, je l'ai viré de bord, qui est là. Puis je vois qu'il est encore actif. Mais actif, mais pas chaud, là. Mais ça, c'est un vieux compost que j'ai parti, là, je dirais un mois. Mais je veux dire, si je l'étends tranquillement sur des plantes, il serait bien correct. Fait que, un mois sans casse-tête, j'ai viré 4 fois, ou bien lui, que ça fait déjà la 5e fois aujourd'hui que je vire, qui est encore vert à des places. C'est ça. Si on est pressé dans le temps, peut-être que ça vaut la peine, mais côté temps à mettre sur la job, je trouve que c'est à y penser. Là. Bon, je sais pas combien de temps ça a pris, mais en tout cas, j'ai filmé en temps réel pour chronométrer. Donc voici le temps que ça prend pour virer un compost. C'est physique un peu, pas cardio, mais il fait chaud. Puis c'est ça. Ah, fait qu'on est le 8 juillet. Je vire ça de bord. Ouais, pas mal ça. Je vais ajouter de l'eau avant de le virer de bord, ou en tout cas, un petit peu tout de suite, puis un petit peu après. Là. Je vais regarder ce que ça a l'air, mais je trouve que ça va mieux d'en rajouter avant, puis de virer après, que de tout rajouter sur le dessus. On dirait que ça coule ses côtés, puis c'est ça. J'ajoute tout le temps de l'eau, là. Je veux vraiment pas qu'il soit sec. Donc, 8e jour, il me reste encore 10 jours, donc 5 virages de compost à faire, un tous les 2 jours. Et après ça, on verra si c'est fini. Entre-temps, je trouve qu'il y a beaucoup de gros morceaux. Je crois que dans ces 10 jours-là, je vais essayer de trouver le temps de faire une espèce de tamis. J'ai vu ça, une espèce de drum rond avec de la cage. Juste pour enlever les gros morceaux puis les remettre dans un futur compost. Comme ça, le bois va s'user puis tranquillement, je vais les remettre. Puis à un moment donné, il va être fini puis il va être passé. Mais c'est ça. Fait que jour 8, terminé. Aïe, aïe, aïe. Donc, on est le 10 juillet. Je vire mon compost. Une journée sur 2. Il reste théoriquement jusqu'au 18. Là, c'est pas compliqué. Ça, c'est ça. Il reste 4 autres fois à le virer, puis ça doit être terminé. Donc, encore 40 minutes d'ouvrage. Je commence à douter là, que ça va être prêt. Je sais pas, en tout cas. Il chauffe toujours beaucoup. Il est toujours à 160. Fait que, je sais pas si vraiment dans 8 jours, ça va tout changer. Peut-être, mais je pense pas. On verra à la fin de la vidéo.
Journée 12, je vire mon compost. Et puis là, il y a un petit bonus, il y a une banane. Une plure de banane. En fait, c'est symbolique, là. C'est... il y a un backyard qui est à Saint-Siméon ici, que j'ai remporté. Puis le prix, c'était une banane. Fait que, en tout cas, bref, c'est vraiment pour montrer à quel point le monde font ça pour le plaisir de la chose. Mais... il y a 2 ans, j'avais... il y a 2 ans? Ouais, il y a 2 ans, j'avais participé à la première édition, puis j'avais gagné aussi, puis j'avais mis la plure de banane dans le compost, puis je les avais envoyés par Messenger. Fait que je viens juste de faire pareil. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle va faire partie du compost qui est dans la vidéo. C'est quand même drôle. Mais c'est ça, un backyard, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est tu cours 6,7 km à un départ à tous les heures, puis c'est le dernier qui abandonne qui gagne. Toutes les autres sont disqualifiés à mesure. Moi, j'ai pas arrêté. Fait que c'est comme moi qui a comme gagné ça. Et là, j'ai mal partout. J'ai couru longtemps et puis j'ai des articulations de 125 ans. On veut virer le compost pareil. C'est pas de la belle eau, mais ça va être ça. Je ramasse de l'eau de pluie, je vais mettre ça dans le compost parce que, ben, 2 choses. Il avait ralenti en activité. Ce qui est peut-être bon signe, ça veut peut-être dire qu'il est de plus en plus prêt, qu'il s'approche du point final, où est-ce qu'il va être finalement prêt au bout de 18 jours. Peut-être. Ou sinon, c'est juste parce qu'il est trop sec et il manque d'humidité. Il est pas sec, mais il est pas très humide, fait que je vais rajouter une dizaine de litres d'eau de pluie. Il y en a qui couvrent leur compost pour garder l'humidité, puis je les comprendrais. Surtout que là, il n'y a pas plus. Il y a peut-être plus une fois, puis pas longtemps. Fait que ça pourrait être une bonne idée là, à considérer, mettre une toile par-dessus. C'est juste que normalement, la pluie vient ajouter de l'humidité. Ce qui n'est pas le cas de ce temps-ci. Fait que, en tout cas, bref, ça dépend. Je commence à douter que ça va être prêt en 18 jours. Il reste 3 fois à virer. À suivre. La caméra est pleine de terre, de compost. C'est parce que j'ai une méga batterie en arrière puis c'est vraiment déséquilibré. En tout cas, aïe aïe aïe. Il reste 2 virages. Là on est le 14, il reste le 16 puis le 18. Jour 16, avant-dernier virage, encore chaud mais limite. Ouais. Entre les deux. Est-ce qu'à 18 jours, ça va être froid? J'en doute fortement. Mais j'ai quand même l'impression qu'il va être comme en mode actif, mais pas chaud. Fait que c'est peut-être bon. Je dirais que ce qui me surprend le plus, c'est la taille de la pile qui a rapetissé. Il n'y a vraiment plus rien dans les coins là. J'espère qu'il y a juste assez pour pouvoir que ça composte. Dans le fond aussi, c'est le volume le problème. Ça se peut aussi. J'ai une caméra photo qui est super bonne. Je me suis dit, je vais l'utiliser pour faire de la vidéo parce que la GoPro, je suis un peu tanné, puis avec le trafic en arrière, on essaye, là. On essaie d'améliorer la qualité pour vous autres. Je termine la vidéo sur le compost aujourd'hui.
il est dans le vert et non dans le rouge, contrairement à d'habitude. Fait que c'est une bonne nouvelle. Ouais, fait que je vire ça, on check ça, puis je vais tamiser, puis on va voir vraiment le résultat final. Je fais en face. Voilà. Bon, fait que je fais ça. Il y a encore de la fumée. Puis il est vraiment grossier. Il est comme... c'est comme pas mal des gros chunks. Fait que je vous montre ce que j'ai comme tamis. Parce que j'ai pas pris le temps d'en faire un qui tourne. Fait que je vais vous montrer ce que j'utilise quand je vais faire des semis ou des choses comme ça pour éviter d'avoir... Tu sais, je peux pas planter des semis dans ça, là. Ça fait trop de matériel, puis ça fuck les racines, en tout cas, compliqué. J'ai des tamis comme ça. En fait, j'ai différentes grosseurs. Ça, l'autre est un petit peu plus fin. Je prendrais lui, mais idéalement, ça c'était fait pour fitter avec mon ancien traîneau. Je mettais ça dessus, puis je pouvais tamiser, puis ça a tombé dans le traîneau, c'est parfait. Mais idéalement, je ferais des rebords plus hauts, puis je me ferais des petites poignées, puis comme ça, je pourrais juste le shaker. Tandis que là, je suis obligé de le flatter, si on veut. Donc, je vous montre ça tout de suite, là, je perds pas trop de temps, parce que faut que je m'en aille. Fait que ce que je fais, je mets juste une pelletée là-dessus, parce que mon tamis est trop petit. On va essayer deux, tiens. Et puis, je viens frotter, comme ça. Puis c'est là que j'aimerais avoir quelque chose qui tourne, ça serait plus rapide. Puis je pourrais juste en rajouter dedans à toutes les fois. Et ensuite, ça, je le mets ici. Fait qu'en théorie, j'ai du compost là. Et puis ce qui est là va servir comme de brun pour une prochaine fois. Et résultat, un compost très fin. Ben, en tout cas, relativement fin. Il y a quand même des bouts de branches qui ont passé. Mais c'est super beau. Ça me plaît. Puis ce qui reste de l'autre côté, ce que je vais garrocher après, c'est toutes les espèces de branches, épines, bouts de carton, tous les trucs qui n'ont pas décomposé assez. Puis eux autres, ben, ils vont retourner dans un autre compost actif. Fait que le résultat, c'est une espèce de compost, là, dans le fond. Je le trouve probablement terminé dans le sens qu'il est stable. Il a arrêté de chauffer, fait que ça fait la job. Puis c'est utilisable au jardin. Puis en semi, peut-être aussi, mais 18 jours... je sais pas, c'est à vous de me dire, là. Moi, je trouve que, en tout cas, si on pense à là 18 jours, on est loin de ce qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est quand même satisfaisant, mais le compost, on risque de mettre ça de côté puis parler plus de kombucha prochainement. Bref, on retourne certainement en atelier, en production. Puis j'essaie d'améliorer la qualité, là. On peut voir le test avec la caméra. Je sais pas ce que ça va donner. Là, je suis à genoux parce que c'est mal setupé. Je suis dans la terre. Je suis tout croche. Bon, ben c'est ça qui est ça pour cette vidéo-là. Là, je vais virer ça, je vais tamiser ça tout seul sans la caméra parce que là, avec les micros des poches et tout ça, ça s'en vient un petit peu compliqué. C'est juste qu'il y avait des sujets comme ça que j'aimais bien effleurer. J'espère que ça vous avait plu. J'espère que vous aimez le test caméra, le gossage et tout ça, parce que ça risque d'être le nouvel équipement pour les vidéos. J'aimerais ça augmenter la qualité, mais sans utiliser la grosse caméra cinéma qui était vraiment impossible à gérer dans la production. Ça allait pour mon petit setup pour faire des tutoriels, etc. Sauf que là, il était plein de boîtes, plein de caisses. Je ne pouvais plus y accéder. Fait que c'est pour ça que j'avais sorti la GoPro, mais ça me frustrait à chaque fois de faire du montage vidéo avec ça. Parce que la qualité est atroce. C'est un wrap. Merci pour l'écoute.